Dans la cabine de cet avion, il y a des peluches partout et ce n'est pas pour faire joli, c'est un outil scientifique. Il faut dire que cet avion est un laboratoire ambulant, il permet de faire ce qu'on appelle un vol parabolique dans lequel on peut reproduire les conditions d'impesanteur comme dans la Station spatiale internationale qui est à 400 km d'altitude, sauf que là on est capable de le faire entre 6 et 9 km d'altitude. Alors on retrouve une peluche par groupe de scientifiques et personne ne va les toucher ni interagir avec elles pendant tout le vol. Les scientifiques, eux, sont sanglés, attachés à la carlingue de l'avion pour éviter qu'ils se mettent à voler au moment où l'avion passe en impesanteur. C'est important pour qu'ils puissent opérer leurs expériences, mais quand on est vraiment bien attaché, en fait, c'est pas évident de savoir si on est en impesanteur ou non. C'est là qu'intervient la peluche. C'est un indicateur visuel de la présence ou non de la pesanteur. D'ailleurs, son petit nom scientifique, c'est indicateur de 0G. Alors bien sûr, on a des tas de capteurs qui pourraient nous donner l'information exacte, mais c'est un moyen facile, rapide, visuel et économique de le savoir. Un autre intérêt est que parfois l'impesanteur n'est pas parfaite. Dans un vol comme le mien, c'est un travail manuel et de précision de la part des pilotes que d'arriver à maintenir l'impesanteur. Si la peluche ne bouge pas du tout au moment où on passe en impesanteur, c'est qu'elle est parfaite. Mais ça n'arrive quasiment jamais à la perfection. Il y a toujours un tout petit peu de pesanteur et parfois même de pesanteur négative. En fait, ça oscille autour d'un 0G parfait. Alors c'est très subtil, mais la peluche permet tout de suite de voir ces micro-variations de pesanteur. Autre chose, avant ou après l'impesanteur, en général, il y a une phase d'hyperpesanteur où on ressent plusieurs fois notre poids. Et là aussi, la peluche peut l'indiquer si elle est attachée à un fil élastique. Et on la voit alors être tirée vers la direction de l'accélération. Ces peluches, on les retrouve aussi dans les vaisseaux qui se rendent à la station spatiale ou dans la station spatiale elle-même. En plus d'être des indicateurs visuels, c'est aussi parfois des rappels à la Terre où les peluches ont pu être sélectionnées par les enfants des astronautes. Même Youri Gagarin, le premier humain à être allé dans l'espace en 1961, avait amené une poupée avec lui. C'est un monde froid et matériel là-haut, alors un peu de chaleur nostalgique leur fait du bien. Moi c'est Viviane de la chaîne YouTube Syllabus et si vous voulez savoir si c'est cool ou pas de vivre l'impesanteur, allez voir ma vidéo.